je voudrais juste dire quelque chose avant de pouvoir nous faire quelques rappels aussi. Mais j'ai expliqué dans le petit document que j'avais écrit sur les exercices de la piété. Je parlais un peu de la présence dans le jardin d'Éden de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, mais j'avais dit que, voyez, dans ce que nous avons plus ou moins connu, dans ce qui concerne les voies de Dieu, bon, traditionnellement, hein, la plupart des chrétiens, souvent même, ils sont un peu désolés de ce que dans le jardin, le beau jardin des délices, là, il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, certains auraient voulu que cet arbre-là ne soit jamais dans ce jardin. Parce qu'on se dit que, bon, voilà, si ce n'était pas là, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes qu'il y a eu, etc. Pourtant, j'ai expliqué que, en fait, cet arbre-là, il était dans le jardin pour... Ça faisait toute la beauté de ce jardin. Voilà. Ça mettait le sceau même à la beauté du jardin. C'était quelque chose qui était indispensable. Et cet arbre-là était dans le jardin pour donner une occasion à l'homme de mettre un sceau à son amour libre pour son Dieu créateur. C'était pour ça que l'arbre-là était là. L'arbre-là n'était pas là pour tromper l'homme, pour pouvoir faire du mal à l'homme. C'était là pour que l'homme ait dans cet arbre-là une occasion de manifester son amour libre pour son Dieu et Père. Malheureusement, on le sait, l'homme a échoué. Malheureusement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans ce jardin-là, c'était quelque chose qui permettait à l'homme de manifester un amour éclatant pour son Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit que Jésus, il a été conduit au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Vous voyez la manière de concevoir ce test-là. Alors Jésus fut emmené par l'esprit au désert pour être tenté par le diable. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un nouveau chrétien, quand il lit ça, il se dit, mais tiens, pourquoi le Saint-Esprit peut envoyer Jésus au désert pour être tenté par le diable? Nous, on se dirait que l'Esprit devrait envoyer Jésus loin du diable. C'est pas comme ça? Voilà. Je dis que c'est le même principe qu'on voit. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est Dieu qui l'a planté dans le jardin. Mais c'est le diable qui a tenté l'homme et sa femme à partir de ce arbre. Et Matthieu 4 nous montre que c'est l'esprit qui a conduit Jésus au désert. Mais c'est le Satan, le diable, qui va là-bas le tenter. C'est la même chose. C'est l'ombre et puis la réalité. Mais vous allez voir que quand l'esprit conduit Jésus au désert, là, le diable le tente. Mais regardez, dans ce désert, dans la faim, et ça, ce sont les contraires de ce qu'on voit avec l'autre Adam. Parce que l'autre, il est dans un jardin, vous voyez, non? Voilà. Et lui, il n'avait même pas faim. Parce qu'il n'avait pas jeûné. Il mangeait de tout. Donc, peut-être même qu'il venait de manger. Et puis, il avait eu expressément un commandement sur l'arbre là, de ne pas manger. Mais le dernier Adam, Jésus notre Seigneur, le premier avait un jardin, lui il avait un désert. Le premier n'avait pas jeûné, lui il avait jeûné pendant 40 jours. Donc si quelqu'un doit manger, c'est bien lui. Le premier avait un commandement express, lui il n'avait aucun commandement. Réalisons que quand le diable lui dit transforme ces pierres en pain, là, il n'y avait pas de commandement qui dit tu ne transformeras pas les pierres en pain. Mais regardons. Ça, c'est Élie qui, voulant du feu, met quoi? De l'eau. Il dit qu'il veut le feu, mais l'eau.
On voit le Seigneur, il était dans les extrêmes où Adam même n'a jamais été le premier. Mais vous savez, dans ces extrêmes-là, il a fait quoi? Il a honoré Dieu son Père en rejetant toutes les propositions du diable. Et ce qu'il a fait là, il a fait ce que j'appelle, c'est comme il a mis un sceau à son amour pour Dieu le Père. La parole de Satan dans Job dit que est-ce de manière désintéressée que Job te craint là? C'est de ça, tout ça c'est lié. Tu lui as tout donné. Touche à cela, tu verras s'il ne va pas te maudire. Ce que le diable dit là de Job, il le dit dans l'éternité. C'est comme s'il disait à Dieu que mais tes serviteurs là, tu les achètes par les soins que tu leur apportes. C'est pourquoi Jésus là, il a été dans le désert, il a été dans la faim du jeûne. Ouais, non, mais même dedans, il a montré que son obéissance à Dieu là, ne dépend même pas de ce que Dieu remplisse même ses responsabilités de tous les soins dont il a besoin. Pour lui, même s'il faut mourir de faim, la parole qui dit de rester fidèle à Dieu, il garde ça dans son cœur. Amen. 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 Quand le diable a proposé à Ève sa question un peu confuse là, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Ève aurait pu lui dire, oui, il est notre Seigneur, en fait on mange de tout, mais il peut même tout nous interdire. Mais par sa volonté, il nous a tout autorisé. C'est juste cet arbre-là. Donc on ne mange pas. Et le diable aurait pu dire, mais si vous ne mangez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Ça veut dire que vous êtes dans boîte. Ça veut dire que vous n'êtes pas épanoui. Elle dit que dis ce que tu veux, c'est notre Seigneur. Nous nous réjouissons. Il peut même demander qu'on ne mange pas du tout. Il aurait pu même nous créer sans qu'on mange. Voilà. C'est lui qui est Dieu. Mais où est le Seigneur? Quand le diable lui dit, mais tu es fils de Dieu, non? Transforme ces pierres en pain. Il dit, c'est vrai, j'ai faim. Je paraphrase que vous comprenez, mais il dit que avoir faim, là, ça ne justifie pas de désobéir à Dieu pour te suivre. Amen. 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 Tu es fils de Dieu, non? Jette-toi. Les gens vont te prendre. Il dit, non, c'est pas ça que Dieu, ces écritures-là, c'est pas pour ça. C'est pas pour voilà, tenter Dieu. Non, non, moi, même s'il y a une pièce qui dit ça, je ne vais pas tenter le Seigneur. Il dit, voilà, tous les royaumes et la gloire, je le donne à qui je veux. La seule chose que tu as faite, c'est de m'adorer. J'ai dit que non. La fidélité à Dieu, là, on ne peut pas acheter ça même avec tous les royaumes et leur gloire. Je lui reste fidèle. Il faut prendre les royaumes et leur gloire. Amen. Dans les extrêmes, là, le Seigneur a honoré le Père en lui restant fidèle. Même s'il ne mange pas, il ne désobéit pas. Mais, en fait, l'arbre qui était là, c'était un arbre par lequel Adam, le premier, avait une occasion ultime de jeter la honte sur le visage de celui qui s'était révolté contre la majesté divine. Et vous savez que pourquoi l'obéissance d'Adam aurait jeté une grande honte sur le diable? Vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, Adam est un être qui est plus faible que le diable, qui est un ange d'en haut. Vous voyez? Et puis, étant un ange d'en haut, il a une position qui est plus privilégiée que la position d'Adam. Mais dans cette position-là, il s'est permis de se laisser infecter par le péché, il est tombé. Vous entendez comment Dieu parle de Job quand le diable se présente devant lui? Vous entendez ça? Mais c'est de ça, c'est ce que Dieu, en fait, disait silencieusement d'Adam dans le jardin. Ça veut dire qu'il dit, quand il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Toutes les vertus de Job, là, ce sont des accusations contre le diable. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, Dieu dit que Job est intègre, là, ça veut dire de dire au diable que toi, tu n'es pas intègre. Quand il dit qu'il se détourne du mal, là, ça veut dire que toi, tu te livres au mal. Mais encore, c'est plus grave parce que vous vous rappelez quand on était à l'école, souvent vous êtes au CM1,
le professeur va mettre là, il vous donne, si vous ne connaissez pas, puis ça va appeler un élève de CE1. Mais si par malheur, l'élève de CE1 l'a trouvé, là, vous êtes foutu. Hein. Parce qu'on va vous battre là. Et ça, souvent, on prie même pour que l'élève là, lui aussi, il ne s'en sorte pas. Là, quand on se dit que voilà, ton champion que tu as envoyé là, il a aussi échoué. Mais si l'élève de CM1 a pu voilà, faire ce que vous qui êtes au CM1, enfin l'élève de CE1, a pu faire cela, ça devient une accusation plus terrible pour vous. Mais si un homme comme Job, qui vit, il marche par quoi? Par la foi, il ne marche pas par la vue, il est sur une terre qui est infectée par le péché, c'est rempli de toutes sortes de démons, rempli de pécheurs, rempli d'occasions de chute. Si dans ça là, il marche dans l'intégrité, il est droit, il se détourne du mal, et puis il n'a pas le privilège du chérubin que Satan est censé être là. C'est la plus grande honte sur lui. Oui. Et c'est pourquoi Dieu se glorifie de la fidélité de Job. Mais Satan, ouais, il s'est donné comme mission de forcément faire pécher Job. Parce que c'est quand Job pêche là qu'il trouve un peu de soulagement. Parce que quand Job reste fidèle, c'est une continuelle accusation contre lui. C'est pourquoi il s'est donné comme mission de forcément montrer que Job là, sa fidélité, c'est à cause de ce qu'il a. Et Dieu aussi, pour montrer que c'est vrai, il est prêt à nous accorder tous les soins de cette vie. Mais il n'entend pas, ça veut dire qu'il ne s'attend pas à ce que notre fidélité à lui là découle des soins qu'il nous apporte. C'est pourquoi quand le Satan va lui dire, c'est à cause de tout ce que tu fais là, que touche ça, tu vas voir si ce mot, il va dire, va, il faut tout garder. Parce que pour lui, vous comprenez ce qu'il dit là? Il croit dans l'amour libre que Job a pour lui. Il se dit que Job l'aime, non pas parce qu'il prend nécessairement soin de tout ce dont il a besoin, bien que c'est nécessaire, mais je dis que Job l'aime parce qu'il l'aime. Ouais. Et ce qui a poussé Ève à vouloir écouter davantage ce que le serpent expliquait là, c'est parce qu'à un moment donné, elle a commencé à perdre confiance dans l'amour de Dieu pour eux. Parce qu'elle s'est dit que il semble qu'il nous a caché quelque chose. On dirait qu'il y a des choses qu'il n'a pas voulu qu'on puisse connaître. Et c'est ça qui l'a poussé jusqu'à aller tomber. Ce que Job a fait, c'est une image faible de ce que Jésus, le Fils de Dieu, va faire dans ce jardin-là. Alors, en fait, dans ce désert. Alors, je dis ça pour que vous puissiez juste comprendre que je fais cette analogie-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui généralement est vu comme une chose qui ne devrait pas être là. Et on se dit même que si ce n'était pas là, ça aurait été mieux. Non, c'était bon que ça soit là. Même si malheureusement l'homme est tombé. Mais on a vu que par exemple avec Jésus, c'est comme si on disait que pourquoi l'Esprit a envoyé Jésus au désert pour être tenté. Mais on a vu que dans cette tentation, le Seigneur a manifesté. Il nous a nous tous montré que la fidélité à Dieu là, ne doit dépendre de rien, ni de personne. On est fidèle à Dieu parce qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il nous a aimés. On ne l'aime pas parce que tout ce qu'on fait là réussit. Non. On l'aime parce qu'il nous a aimés, parce que nous l'aimons. Amen. Ça, il faut bien s'exercer là-dessus. Hein. On l'aime parce que nous l'aimons. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est tel amour là qui peut faire qu'un Lazare il peut rester fidèle dans ce qu'il a vécu là jusqu'à la fin. Autrement, il réunirait le Seigneur. Parce que quand Job est tombé dans la maladie, là, sa femme a dit, mais maudit Dieu, et meurt. Parce qu'en fait, ce que tu vis là, tu vas encore rester dans ta fidélité. Et Job lui dit, mais attends, donc notre fidélité à Dieu, ça dépend de notre santé. Il dit, mais tu parles comme une femme insensée. Mais vous voyez, mais cette femme-là, en parlant ici, pour elle, on doit rester fidèle à Dieu, et quand les choses marchent, mais une telle fidélité-là, non, ça ne va pas arriver à la fin de la course. Ça ne va pas arriver à la fin de la course. Et nous qui sommes là, et on parle de Job, hein, on parle de sa femme, mais examinons nous-mêmes pour voir. C'est vrai, je voulais faire un rapprochement avec la pratique des exercices de la piété dont nous sommes en train de parler. Mais
je, je veux qu'on puisse vraiment comprendre le peu de choses que j'ai eu à dire sur ce sujet par rapport à l'amour que Dieu veut envers lui. Voilà. Il veut vraiment que nous le suivons de manière vraiment unique. Il n'y a pas d'autre condition. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous assistera pas. Tout comme il avait fait pour Job. C'est parce qu'il est un bon père, il prend plaisir à nous donner au-delà même de ce dont nous avons besoin. Mais il ne veut jamais que nous conditionnons notre fidélité à lui par la présence ou l'absence de ces choses. Voilà. C'est pour ça que tous les défis que le diable lui a lancés par rapport à Job, il les a acceptés. Parce qu'il comptait, il croit dans un amour que Job a pour lui, qui ne dépend pas même de la santé qu'il donnerait à Job. C'est profond. Vous savez, ça c'est des choses que le Seigneur m'a permis de comprendre, mais ça me fait moi-même trembler. Parce que c'est joli de les expliquer, mais il faut surtout pouvoir les vivre. Il faut surtout pouvoir les vivre, très concrètement. Et la deuxième chose que je vais ajouter sur ce sujet, avant de pouvoir aller plus loin, c'est, revenons encore à la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, mes frères bien-aimés, qui a planté l'arbre là dans le jardin? Dieu. Et est-ce que par le texte biblique, on réalise que l'arbre là aussi avait des fruits tout autant beaux, agréables à la vue? C'est ce que, parce qu'après l'explication de... C'est des fruits aussi qui étaient agréables à la vue, certainement qui sentaient bon, qui étaient... Certainement ça donnait... Quand tu vois même, ça donne envie de manger. Mais je pose encore la question, qui a planté cet arbre dans le jardin là? Dieu. Maintenant, qui a demandé à l'homme et à la femme de ne pas manger du fruit? Vous voyez, dans le petit écrit que j'avais fait aussi un rapprochement entre ça et puis la question des perles, des bijoux, de l'or. Vous voyez, il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui a créé l'or, c'est Dieu qui a mis l'or dans la terre, c'est Dieu qui fait les perles. Donc pour nous, on pense que parce que c'est Dieu qui a fait quelque chose, on va l'utiliser. Mais c'est lui qui a aussi mis un arbre comme ça dans le jardin. Et l'arbre là, de dehors, il n'y avait rien de répugnant dessus. C'est Dieu qui l'a mis. Et puis, encore, Dieu aurait pu le mettre loin d'Adam et Ève, en dehors même du jardin. Mais ça est à côté d'eux. Ça a de beaux fruits. Ça sent certainement bon. C'est agréable à la vue. Certainement, ça peut être succulent. Mais Dieu dit, ne mangez pas. Vous savez pourquoi? Mais je retourne encore à cette expression que j'ai appelée l'amour libre pour Dieu. Parce que c'est là que notre amour se démontre vraiment libre. Quand, au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas piège devant. On dit que si tu vas, ça va t'attraper. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui peut physiquement empêcher l'homme et la femme de prendre et de manger. Ça est là, dans leur environnement immédiat, c'est beau, c'est succulent. Tout est réuni et puis il dit, ne mangez pas. Vous savez, c'est ce que Jésus fait. Quand par exemple, il jeûne 40 jours et 40 nuits, et puis qu'il a faim. Et surtout, vous savez qu'il avait la possibilité de transformer des pierres en pain. Ça, il peut le faire. Celui qui a fait apparaître de l'argent dans la bouche d'un poisson, il peut faire ça. Je veux dire, celui qui a donné de nouveaux yeux à un homme à partir de la boule et de la salive, il peut faire ça. Mais je veux dire, celui qui a créé notre monde, parce que c'est lui qui était avec le Père au commencement, c'est pas ça là qu'il ne peut pas faire. Il peut faire tout ça. Mais regardez, il refuse, il dit non, je ne fais pas ça. Il montre que son amour pour le Père, là, j'ajoute, c'est un amour qui est libre. Ce n'est pas dépendant. Si Dieu dit qu'il ne veut pas de gobelet jaune dans la maison de ses enfants, enlève-moi le gobelet jaune. On ne dit pas que non, jaune là, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas. Enlève-moi. Tous les animaux que Moïse a dit à Israël qu'il ne devait pas manger là, c'est Satan qui les a créés. Porc là, c'est Satan qui a créé. Vous comprenez ce que je dis là? Je veux, en fait, comprenons l'obéissance à laquelle Dieu prend plaisir et son amour.
tous les animaux là, même les critères de disqualification des animaux là, qui a mis ces critères là en eux? Je veux dire que par exemple, il ne rumine pas. Qui l'a créé comme ça? Voilà. Je veux dire que parce qu'il ne rumine pas, on ne le mange pas. Mais qui a créé l'animal non ruminant? On est ensemble, non? C'est Dieu. Mais vous voyez que, en fait, je dis ça pour que vous puissiez comprendre que obéir à Dieu, là, ce n'est pas une affaire de... C'est Dieu qui a créé, donc on fait. Non. Les lions, les corbeaux, les éperviers, les vautours, tous les animaux qui ont été disqualifiés à la consommation par Israël, je vous rappelle, bien aimés frères et sœurs, que c'est Dieu qui les a créés comme ça. Et sur la base de comment il les a créés, il a dit à Moïse, parce que lui là, il ne rumine pas, en parenthèse, parce que je l'ai créé non ruminant, ne mangez pas. Mais quand Moïse est venu parler à Israël, vous savez, si c'était comme nous aujourd'hui, quand Moïse va dire, ne mange pas de, je ne sais pas quel animal qui ne rumine pas là, porc là, il ne rumine pas, non? Il ne rumine pas, non, voilà. Donc ne mangez pas de porc parce qu'il ne rumine pas. Nous, les intellectuels modernes, on a dit, voilà. Mais c'est Dieu qui a créé non ruminant. C'est pas nous. Nous, on va manger. Mais vous voyez, je veux simplement faire comprendre que l'amour dont je parle, que j'appelle amour libre, ça va avec aussi ce que j'appelle la vraie obéissance. Et la vraie obéissance, là, ce n'est pas une affaire de... Voilà, c'est dans laquelle on doit en fait ingérer nos raisonnements. Et Dieu voit que nous l'aimons. Quand par exemple un arbre que nous pouvons bien manger là, nous n'y mangeons pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit de ne pas manger simplement. C'est tout. Et si moi je ne mets pas, par exemple, je ne me parle pas de perles, de bijoux, d'or. Mais pourquoi? Parce que Dieu me dit de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je ne mange pas de porc. Mais pourquoi? Mais parce que dans la loi de Dieu, il dit de ne pas manger. Aussi simple que ça. Même si cela ne m'envoie aucun désagrément au niveau de la santé, cela, ce n'est pas de là qu'il s'agit. C'est donc les questions, c'est que le Dieu que nous aimons là, il nous demande. Et vous savez, Saül a dit que tout ce qui était comme brebis, enfin les animaux chétifs, là, quand ils sont allés chez les Amalécites, ils ont tout détruit. Mais ce qui était gras, ce qui était dodu, ce qui était bien là, il a gardé. Alors je me dis quoi? Si on fait l'analogie là aussi, ça veut dire que si, par exemple, Dieu dit ne mangez pas tel animal parce que si vous mangez là, vous pouvez manger, on appelle ça la bile, non? C'est ça, non? Voilà, et puis ça peut vous tuer. On dit bile de caïman là, ça tue. Donc, comme il y a bile dedans, ne mangez pas. Si vous mangez, vous n'êtes pas bien fait, ça peut vous tuer. Et puis pour ça, on ne mange pas. Je vais dire que ça, ce n'est pas de l'obéissance. Et même un ennemi, même, si tu lui expliques bien ça, il va obéir. Mais vu que je vais dire, il y a sa mort là, voilà. Donc, si tu lui expliques bien que, ah, caïman là, il y a bile dedans, hein. Bon, on ne sait pas trop comment faire, puis de la façon on l'a tué, peut-être que c'est déjà éclaté dedans, donc il faut qu'on va manger. S'il sait bien ce que ça veut dire, il peut ne pas manger. Mais cette obéissance-là, ça n'est rien parce que lui qui lui dit là, il lui accorde un certain crédit. Non, c'est surtout à cause de, voilà, de son propre danger qu'il veut éviter. C'est tout. Et notre obéissance au Seigneur, je veux dire bien à mes frères, il ne faudrait pas que ça soit une obéissance juste de préservation de nous, quoi. C'est-à-dire que ça, si je fais ça, je vais perdre ceci. Si je fais ça, je ne vais pas avoir ça. Si je fais ça, non, 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 non. C'est vrai, il y a des aspects de la marche chrétienne. Le Seigneur souvent nous dit non, faites attention, parce que si vous marchez comme ça. Mais au-delà, la vraie obéissance qui va avec le vrai amour libre, c'est une obéissance qu'on donne à Dieu parce qu'il est Dieu simplement qui nous le demande. On ne rentre même pas dans son conseil pour fouiller dedans. Voilà. Abraham, envoie-moi Isaac. Il m'a donné Isaac. Parce que c'est Dieu qui le demande, simplement. Je veux que nous puissions retenir ça. Avec, je disais que c'est vrai, je parlais de ce cadre-là. La leçon que je voulais tirer de là, par rapport à ce que c'est vrai, je parlais un peu, mais je voulais montrer que, vous voyez, dans la vie chrétienne, on a parlé tout à l'heure de, par exemple, de la lecture des Écritures, de la prière. Par exemple, jeûner là. Est-ce que c'est difficile pour le corps? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile, hein? On va qu'on mente, hein? Parce que, en fait, je vais dire, bon, notre marche habituelle, c'est qu'on mange. Donc, quand tu passes par exemple une journée sans manger, c'est difficile. Et les Hébreux appellent ça même affliger son âme.
alors que c'est le corps qui ne mange pas, mais ils appellent ça affliger son âme. C'est difficile. Et est-ce que prier, c'est difficile? Prier, par exemple, on a parlé, mais prenons par exemple, prier pendant 1 heure. C'est vrai, on ne fait pas de chronométrie, quoi, là, mais prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est difficile, hein? C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais je vais dire quoi? Ce que je vais dire là, c'est que si je vous ai parlé un peu de l'arbre, de la connaissance du bien, même de comment Jésus a été conduit au désert, je voulais surtout qu'on voie que ce arbre-là, c'était un moyen pour Adam de manifester un amour libre pour Dieu. Et Jésus, même s'il a été dans un désert jeûnant, il avait aussi dans cette occasion où il était dans des extrêmes, là, il avait l'occasion de manifester quoi aussi? Un amour libre pour Dieu. Et je voudrais que nous aussi on voie, et c'est surtout l'analogie que je veux qu'on puisse tirer, qu'on voie dans la pratique, dans les exercices de la piété là. Ne voyons pas en cela des fardeaux, des choses que on aurait voulu que dans la marche chrétienne là, il n'y ait pas prière, il n'y ait pas jeûne, il n'y ait pas ouais, non, lecture de la Bible, réunion chrétienne, tout ça là. On aurait voulu avoir une marche où tout ça n'existe pas. Non. Parce que quand on les voit comme ça, on les voit sous un aspect de fardeau. C'est comme si on se disait que la vie chrétienne aurait été magnifique si ces choses-là n'étaient pas dedans. Non. Voyons plutôt aussi ces choses-là. Dans ces exercices, voyons des moyens de faire quoi? De montrer aussi notre amour libre pour le Seigneur. Voyons ça comme des moyens de lui montrer que nous l'aimons librement. Ça veut dire que employons pratiquons ces exercices-là, la lecture, la méditation, la prière, le jeûne, le fait même de témoigner du Seigneur aux autres, la communion, la gestion des biens, vous voyez, non? Parce que, par exemple, vous voyez, au niveau des biens, là, les gens auraient voulu que, à ce niveau-là, que Dieu n'ait rien dit. C'est-à-dire que l'argent que lui, il a là, voilà, il ne veut même pas d'enseignement dessus. C'est-à-dire qu'il veut utiliser ça comme il veut. Et savoir que l'argent là même, le Seigneur a son autorité dessus, ce qu'il a, ça lui fait un peu mal même. Ouais. Il ne faudrait pas que nous voyions ces choses comme ça. Parce que si on les voit comme à la limite des fardeaux, des choses difficiles, des choses surchargeantes, on aurait voulu même jamais les rencontrer. Même si on les pratique, comme on l'a dit, ça va juste être comme des choses qu'on fait vraiment avec beaucoup de peine. C'est comme un Adam qui se dit vraiment, ce arbre-là, même si ça n'avait jamais été là. Alors que la pensée de Dieu, en permettant la présence de cet arbre-là, c'était pour donner une occasion à Adam de pouvoir montrer de manière éclatante qu'il aime Dieu de manière libre. C'est ce qu'il a fait en conduisant Jésus dans le désert, dans ce jeûne-là. Et Jésus a ainsi donc montré qu'il aimait Dieu de manière libre. C'est ce qu'on voit aussi Élie faire. Vous voyez, il a tiré une grande gloire, il a donné gloire à Dieu en ayant mouillé l'autel d'eau. Et puis le feu qui est descendu là, on dit ça même ça a absorbé l'eau là. C'est pour dire que ce n'est pas votre feu fabriqué là, c'est un feu qui boit l'eau. C'est le feu de Dieu ça. Vous voyez, mais Élie, en faisant ça, je dis qu'il a rendu la tâche difficile, mais pour que la gloire en soit encore plus éclatante. Voilà. Et nous, aujourd'hui, allons, hein, mais quand on va lire aujourd'hui, là, on va lire les Écritures, on va méditer, même si on y trouve de la difficulté, mais parce qu'il y en a, on va se tromper. Voilà. C'est pas parce qu'on a parlé de ça que maintenant, quand tu as ouvert la Bible, là, tu as soumis sur mon compte. Non, non, non. Voilà. Il y aura de la difficulté dedans. Voilà. C'est de l'entraînement, c'est des exercices. Il y aura, mais voyons dans ces difficultés-là des moyens aussi de pouvoir développer ou bien de pouvoir manifester, voilà, à Dieu et à Christ notre amour